allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et autant vous dire que là je vous tourne la vidéo donc du dimanche, du premier remplissage du mois de mai, donc de cette première semaine de mois de mai. Il est actuellement 23h20, je peux vous dire que je suis complètement éclatée, mais que demain c'est une journée un petit peu particulière parce que c'est la dernière journée de Ramadan et qu'à mon avis ça va être très compliqué, ça va être une journée qui va être assez rude. Alors aujourd'hui on a été faire les petites courses pour l'Aïd, donc on a acheté les vêtements pour les filles parce que bon à chaque Aïd, donc à la fin de Ramadan on rhabille les enfants etc. Donc du coup je suis allée faire avec mon mari les magasins pour racheter des vêtements pour les filles, des tenues spéciales pour l'Aïd avec le petit pantalon, la petite blouse, le petit gilet, les chaussures etc. Alors malheureusement et voilà c'est comme ça, l'Aïd va tomber Inch'Allah le lundi 2 mai, donc c'est le jour de l'anniversaire de ma grande, le jour de l'Aïd et le jour des photos à l'école. Alors autant vous dire que si il n'y avait pas eu les photos à l'école, je pensais que je ne mettais pas mes filles parce que c'est une journée qui est complètement de fête normalement, mais bon là ça tombe mal, c'est un lundi, en plus il y a les photos. Mon mari avait prévu le coup, il avait pris 3 jours de congé, mais bon voilà, on sera à la maison, on va faire des petites choses, on va préparer évidemment pour les filles le soir, faire un petit goûter etc. Quand elles rentreront à 15h30 de l'école. On va essayer de passer quand même une très bonne journée. Alors les filles sont ravies parce que c'est l'anniversaire de la grande, elle va faire son anniversaire à l'école déjà lundi, bon en plus c'est l'Aïd etc. Donc voilà, ça va être un petit peu rock'n'roll. Alors autant vous dire que mon enveloppe vêtements, il me reste seulement 20 € dedans parce que voilà j'ai acheté les tenues. Je vous ferai évidemment une photo que je posterai sur Instagram pour vous montrer les tenues de mes filles pour l'Aïd et voilà, je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. On est allé dans un magasin qui s'appelle Okaidi. J'ai trouvé pas mal de choses. Il y avait quelques promos en plus. Donc évidemment, vous me connaissez maintenant. J'en ai profité. Et donc voilà, l'enveloppe vêtements en a pris un sacré coup. Mais voilà, de toute façon, c'est pour ça que l'enveloppe vêtements est là. Justement pour quand on doit racheter des vêtements. Donc voilà les amis, on va passer tout de suite maintenant sur le Filofax pour la première semaine de mai. On va donc faire le remplissage des enveloppes. Je suis contente de pouvoir retrouver un rythme un peu plus normal parce que là en temps normal, enfin en temps de Ramadan, vous l'entendez à ma voix, je suis tellement fatiguée que je perds ma voix et donc c'est très compliqué. D'ailleurs là je vous dis j'irai bien dans mon lit mais la soirée n'est pas encore terminée, j'ai encore la vaisselle et tout ça à faire, donc voilà c'est très compliqué pendant Ramadan. Là je me suis posée pendant que mon mari et mon beau-frère sont donc en train de manger un peu de pastèque, boire un peu de jus etc, regarder un peu la télé, donc j'en ai profité pour me poser vite fait, m'éclipser pour pouvoir absolument remplir mon Filofax parce que je sais que demain je n'aurai pas le temps tout simplement. Donc voilà c'est parti maintenant, j'arrête de parler parce que je parle trop, on se penche tout de suite sur le Filofax et on va donc faire le remplissage de la première semaine de mai. Allez let's go, on y va. Et voilà les amis, c'est parti pour ce premier remplissage. J'ai vraiment hâte de voir comment va se passer le mois de mai. Franchement, je vais vraiment essayer quand même de faire à mon avis une petite semaine blanche facile sur le mois de mai pour un petit peu essayer de limiter les dépenses. Maintenant, le souci c'est qu'au mois de mai, il y a quand même pas mal de jours fériés. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos-là, vous avez été très nombreux à me rappeler que j'avais oublié de mettre les sous pour le challenge des jours fériés et évidemment, je le ferai cette semaine. Si je le ferai à la fin de la semaine, comme ça avec ce qui reste on mettra dans le challenge. Alors ici au mois de mai on a quand même pas mal de jours fériés etc, donc voilà ça va être un petit peu chaud, mais en tout cas je compte bien faire une semaine blanche. En tout cas j'espère, je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. On commence tout de suite avec l'enveloppe alimentation. Alors ici on a donc un budget de 600 € et on va donc venir faire un dépôt tout de suite de 100 €. Alors on va commencer léger, 100 € par semaine. Tout simplement pourquoi? Parce que là j'ai quand même déjà fait pas mal de courses avec la dernière semaine ici du mois d'avril. Nous sommes donc le 1er mai. Évidemment hein, je ne vais pas aller faire de courses aujourd'hui vu l'heure tardive déjà, on est quasiment déjà le 1er mai à l'heure où je vous parle. Donc voilà ici 100 € pour cette semaine-ci, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait pas mal de courses pour cette semaine, il va falloir que je check un petit peu mes réserves et tout ça. Je sais que au niveau de la viande par exemple il ne me reste pas grand chose parce que voilà avec le Ramadan
on a quand même utilisé pas mal de viande, donc là il faudra que je regarde. Donc voilà, ici 100 €, un beau billet vert dans l'enveloppe alimentation pour la première semaine de mai. Alors ici il reste un tout petit peu d'argent dans l'enveloppe Ramadan que je vais laisser jusqu'à demain, parce que demain j'ai encore 2-3 petites courses à faire pour le repas du soir. Mais voilà, ça je les laisse bien précieusement. Le tracker n'est pas du tout à jour, mais en tout cas je laisse bien l'enveloppe ici jusqu'à demain dans la journée. Alors niveau entretien et hygiène, on a donc un montant de 40 € pour le mois. Je vais venir ici mettre 20 €. Je vais venir donc faire un dépôt de 20 €. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais devoir racheter des choses ou pas. Donc je préfère venir mettre directement les 20 € dedans. Comme ça, je suis sûre d'avoir des sous sur moi. En tout cas, il faut que je regarde. Ça, j'en suis sûre. Une promo sur la lessive. Je vais un petit peu regarder avec les bons sur le site là, Shopmium, enfin l'application Shopmium, voir un petit peu ce que j'ai, s'il y a de la lessive, etc. Parce que je vais avoir besoin de lessive. Parce que c'est vrai qu'avec Clochette, j'ai tendance à lessiver beaucoup plus que d'habitude. Alors ici niveau beauté, je ne dois pas y aller cette semaine, donc je vais laisser les 30 €. Au niveau de l'école, alors au niveau de l'école, là par contre on a un budget de 120 € pour ce mois-ci. Alors ici je dois également refaire les plannings pour la cantine. Alors on reçoit des plannings qu'on doit remplir évidemment et les rendre à l'école. Je ne les ai toujours pas fait, il va falloir que je m'active parce que c'est pour lundi. Donc ici c'est 120 € et je vais directement mettre les 120 € dans l'enveloppe de l'école. Alors pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que je ne sais pas combien la cantine va me coûter. Et après évidemment il reste donc pour la prof de maths, je sais que l'enveloppe du coup c'est bon, c'est ficelé. Il faut que je note le dépôt évidemment. Je sais que l'enveloppe c'est bon, c'est ficelé, l'argent est dedans et au moins je ne dois pas me tracasser. Donc ça c'est une chose en moins à avoir en tête. Donc ça c'est bon, ici dépôt le 1er mai plus 120, ça fait donc 120 € dans l'enveloppe de l'école. Vous avez été aussi nombreux à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que les cours de soutien n'étaient pas remboursés, etc. Parce que c'est donc une prof particulière que je prends qui vient à la maison. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Alors ensuite, ici, au niveau du divers, ce mois-ci, on a donc droit à 50 €. Voilà. Alors on va venir évidemment déposer, je vais essayer de la faire cool cette semaine-ci. Je vais essayer de venir mettre seulement 10 € voilà, dans l'enveloppe d'hiver. Comme ça voilà, on va essayer d'alléger un petit peu le budget. En tout cas l'enveloppe Clochette, parce que c'est ça qui m'a coûté le mois dernier, l'enveloppe Clochette, il y a 50 € dedans comme je vous l'avais montré. Et donc du coup je sais que je n'aurai pas besoin d'aller tout simplement acheter des choses à Clochette, vu qu'elle a maintenant sa propre enveloppe. C'est beaucoup plus facile comme ça. J'ai lu évidemment vos commentaires concernant vos animaux. Vous m'avez donné plein d'idées, plein d'astuces, et à mon avis je vais essayer après les vacances, hein, j'espère que voilà, après les vacances, de voir si c'est possible d'établir un fonds de secours spécial Clochette. J'aimerais vraiment bien faire ça. Ça me reviendra quand même moins cher, on va dire ça comme ça, qu'une fameuse mutuelle pour chien. Alors ici au niveau de la santé, cette semaine-ci je ne vais rien mettre parce que j'ai été à la pharmacie et j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc franchement je vais rien mettre cette semaine-ci dans l'enveloppe santé. Alors ici au niveau loisirs et sorties, on a donc 70 € pour le mois, voilà, 70 € ici. Et là comme je vous l'ai dit, mon mari a donc pris congé 3 jours et du coup je vais venir déposer directement 50 €. Alors c'est quelque chose qu'on fait très rarement, hein, vous savez bien, hein, loisirs sorties c'est vraiment un poste où on n'a pas beaucoup de dépenses. Mais ici comme mon mari a pris congé, je vais donc directement mettre 50 € dans l'enveloppe. Je sais qu'après il ne me restera que 20 €, mais là c'est vraiment pour, on va dire, fêter un petit peu la fin du Ramadan. Donc voilà, c'est important de pouvoir aussi sortir, manger un petit truc dehors, se prendre un petit déjeuner, se prendre un petit café. Donc voilà, ici il y a les 50 €. Je sais qu'ils seront très vite partis. Alors au niveau de l'enveloppe vêtements, hop, voilà, il me reste 20 €. J'ai même pas rempli d'ailleurs le tracker, il faudra que je le fasse. Au niveau des vêtements, il reste 20 € que je vais donc garder précieusement. J'ai donc vidé hein, ici l'enveloppe des vêtements, je vais vous la montrer.
Elle est vraiment vide. Voilà, il reste 20 €. Mais voilà, c'est pour ça, c'est le jeu aussi. Hein, c'est pour ça qu'on met de l'argent de côté. Il n'y a pas de... Je ne regrette pas du tout parce que voilà, c'est l'Aïd. On fait toujours ça pendant l'Aïd. On rhabille les enfants. Et donc voilà, mais maintenant c'est reparti. Il va falloir remettre de l'argent de côté dans l'enveloppe vêtements en prévision des soldes. Alors l'enveloppe maison, ben, j'y ai pas touché. Hein, elle est toujours là. Et l'enveloppe clochette, elle est évidemment toujours ici également avec ses 50 €. C'est des enveloppes que je ne prends pas avec moi, que je ne prends vraiment que en cas de besoin. Donc voilà ici pour cette première semaine du mois de mai. J'espère que ça va bien s'annoncer, hein, tout simplement. Voilà, donc 100 € alimentation, Ramadan, on va terminer ce qui reste. Entretien hygiène 20 €, beauté j'ai laissé les 30 €. Par contre là l'école, je vais préparer les petits tableaux mais j'ai mis les 120 € dedans. Divers 10 €, santé je n'ai rien mis, loisirs j'ai mis 50 parce que comme je l'ai expliqué c'est la fin du Ramadan et l'Aïd, et il y a 20 € ici pour les vêtements. Donc voilà, ici c'est bon pour cette première semaine, on est paré, on peut voir arriver cette première semaine du mois de mai sans stress et voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et j'espère que chez vous, évidemment, ça se passera également très très bien. Donc voilà pour la première semaine du mois de mai. Donc voilà les amis, le remplissage de mon Filofax pour la première semaine du mois. Voilà, ça va bien se passer. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En tout cas, je l'espère. On a fait du mieux qu'on peut. Donc j'étais quand même pas mal contente de la clôture du mois d'avril. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma clôture, je vous la remets dans le petit juste ici. On a quand même fait pas mal de choses. On s'est pas mal débrouillé. Évidemment, on va démarrer le fameux challenge du mois de mai qui se trouve évidemment dans le challenge économie 2022. Donc là évidemment c'est parti pour un nouveau mois d'économie, de dépenses aussi, mais surtout d'un nouveau mois où on va faire attention. Alors il y en a beaucoup qui m'ont posé la question d'un mois blanc. Moi pour le mois blanc je ferai ça au mois d'octobre. Ici à mon avis ce que je vais peut-être faire c'est lancer une semaine blanche, que ce soit sur le groupe ou ici en vidéo YouTube, pour qu'on puisse essayer de se motiver ensemble pour pouvoir faire une semaine blanche. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, si une semaine blanche durant le mois de mai vous intéresserait. Dites-moi ça, j'ai hâte de lire vos réactions et si ça vous intéresserait, tout simplement. Donc voilà ici pour le remplissage, c'est fait, on est paré. Vous, comme vous l'entendez à ma voix, c'est la cata, elle s'enfuit. Je suis avec mon sweet plate, enfin voilà, c'est vraiment la cata dans cette vidéo, rien ne va. Je suis même très contente d'avoir mon emoji pour ne pas que vous voyez ma tête parce que c'est une catastrophe sans nom. Mais voilà, en tout cas c'est fait, c'est filmé. Je suis contente que mon Filofax soit donc prêt, ça va pouvoir aussi me décharger un petit peu au niveau de la charge mentale parce que l'air de rien, quand on fait les enveloppes, c'est vrai qu'on se soulage parce qu'on sait qu'on a l'argent là où il faut, mais il faut également suivre son budget, donc parfois ça peut être un petit peu contraignant. Donc voilà les amis, en tout cas pour ceux qui ont fait le Ramadan, j'espère que votre Ramadan s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises au niveau du budget, parce que je sais que parfois ça peut être un petit peu compliqué. En tout cas j'espère que tout s'est bien passé chez vous comme ça s'est passé chez moi. On attend maintenant l'Aïd qui aura donc lieu lundi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un très très bon 1er mai qui est donc un jour férié, et j'espère que vous allez passer une bonne journée tout simplement. Je me répète, je ne sais plus ce que je dis, là on est quasiment à minuit, je ne sais plus ce que je raconte. En tout cas je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo un petit peu brouillon vous aura plu quand même. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Moi maintenant c'est parti, direction la vaisselle. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!